1er mai du FN. On a rempli notre contrat puisqu'on espérait être une centaine de personnes et qu'on était 130. Nous constituons, et de loin je crois, la première délégation des Patriotes aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qui va s'amplifier dans les années à venir. Je m'en vais tout de suite céder la parole à notre président Alain Soral, qui va nous faire part de ses commentaires sur la situation politique. Ah bon? Merci. Alain! Ah, Alain Soral! Alain! Soral, président! Alors, tu veux pas rester près de lui, juste tenir ça pour que je laisse sur le son. Ça, tu restes là. Tu voulais sortir avant, non? Non, c'est bon, monter le chauffage un peu là. Oui, bah je vais improviser parce que j'avais rien prévu. Déjà, je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venus, surtout ce matin, parce que là c'est plus facile d'abord voir des coups, mais ce matin pour défiler, parce qu'on est toujours très inquiet quand on tente un coup comme ça. Surtout qu'on a une position qui n'est pas facile, comme vous le savez, puisqu'on a un pied au front, un pied en dehors, ce qui est souvent le plus gros risque de se prendre un pied au cul. Et on y arrive plutôt pas mal. Je pense que ce matin on a fait une belle démonstration, on a forcé le respect. Certains avaient peur que nos maillots noirs fassent mauvais genre dans un défilé du front. Je pense que c'est assez bien passé finalement. C'est bien, c'est la bonne couleur. C'était peut-être même la bonne couleur. Ne regardez pas. Quoi d'autre? En fait, je suis persuadé quand je vois ce qui se passe, les mails que je reçois, et notamment les mails que j'ai reçus après mon petit texte de soutien à Jean-Marie sur le détail, qui n'est qu'un détail, continuons le combat, qu'il y a une énorme demande en France d'insoumission, et d'insoumission cohérente et intelligente, et je crois que la mouvance que nous représentons tous ici, je parle aussi des amis de Serge, parce qu'il y a... on peut dire il y a une aile gauche, une aile droite, je ne sais pas d'ailleurs laquelle est la gauche, laquelle est la droite, ça dépend des critères. Je crois qu'il y a une énorme demande d'insoumission et que cette insoumission ne peut être incarnée que par le mouvement national. On s'en rend compte chaque jour un peu plus, puisque Besancenot va chez Drucker, puisque Sarkozy trahit une à une les promesses qu'il avait faites en piquant celles du programme du Front. Donc le vrai problème aujourd'hui et demain, c'est d'ajuster, on va dire, l'offre à la demande. En réalité, il n'y a pas du tout de déclin du Front en termes de message politique. Donc, plus que jamais, la mouvance que nous représentons, j'associe le Front, nous, enfin les nationaux, nous disons la vérité, c'est une certitude, et on est les seuls à le dire. Et nous serons de plus en plus les seuls à pouvoir le dire, parce qu'il faut avoir des couilles pour dire la vérité dans cette période, on s'en rend bien compte avec la dernière sortie du président notamment. Et simplement, il y a un problème de modernisation du discours, aussi de renouvellement des générations, de ne pas se tromper aussi, de vouloir plaire aux médias, de confondre... il y a certains même qui ont pu se tromper, même sur moi. Moderniser, dédiaboliser, ça ne veut pas dire tomber dans le politiquement correct, ça ne veut pas dire lâcher sur certains fondamentaux, ça ne veut pas dire plaire aux Français, c'est pas plaire aux journalistes, on sait bien que c'est souvent exactement le contraire. Et je crois que si nous produisons un discours très cohérent au niveau des mécanismes de la mondialisation, courageux sur tous les interdits, parce qu'il faut voir qu'il y a une cohérence globale de l'insoumission. Si on est insoumis à la mondialisation, on est insoumis aussi à toute la doxa de la mondialisation, qui passe aussi bien par la loi Guesso, que par le problème de voir aujourd'hui un truc incroyable, sur laquelle d'ailleurs Marine a bien bougé, je dois le reconnaître, qui est de voir la CGT défendre les sans-papiers aujourd'hui et le Front National défendre les fondamentaux de ce qu'on appelle les acquis de classe de la classe ouvrière. C'est quand même un truc incroyable, c'est qu'aujourd'hui c'est le Front National qui défend les intérêts comment dirais-je, des travailleurs contre la CGT qui est l'allié objectif du MEDEF et du patronat avec l'histoire de la régularisation des sans-papiers. Et donc on vit une période qui est très intéressante, avec à mon avis un énorme potentiel. Simplement, le Front arrive à un tournant, qui est celui d'ailleurs qui a raté le PC à un moment donné, et qui a valu la disparition du PC au moment où le baiser de la mort que lui a tendu le PS les a tués. Et qui, quand on réfléchit, il est évident qu'on a de l'avenir si on sait éviter totalement la stratégie stupide, illusoire et suicidaire de l'union des droites et de penser qu'on pourrait être à la droite de l'UMP. Il n'y a pas de droite de l'UMP. On est dans l'insoumission, on est dans l'opposition nationale. Et si aussi on sait être, non pas, comment dirais-je, mou dans le discours, mais très très percutant, mais aussi parfois drôle et même un peu, je dirais, branché, parce que ça permet de faire passer des choses. Je vois que moi, avec mon slogan que j'ai sorti sur le texte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de défense de Le Pen
pour le droit au blasphème, que de plus en plus ce n'était plus que de plus en plus c'était la Deuxième Guerre mondiale qui devenait un point de détail de la chambre à gaz. Je pense que ce genre de phrases nous permettent de marquer des points, c'est-à-dire ne rien lâcher sur l'essentiel, mettre les rigueurs de l'autre côté et rendre perplexe l'adversaire. Et je crois que sur tous les sujets, il y a moyen de marquer des points car on est dans le vrai, c'est une évidence et les gens s'en rendent compte. Hein, la critique de la mondialisation est totalement pertinente, de dire qu'aujourd'hui la nation est une valeur de défense des acquis sociaux, c'est-à-dire qu'on peut défendre la nation pour des raisons de droite comme de gauche. On est, pour employer une vieille terminologie de là où je viens, on est dans le sens de l'histoire. Hein. Simplement, il faut avoir le courage de oser se hisser au niveau de cette histoire. Et je pense que ça serait catastrophique, au moment où tout nous donne raison, d'essayer de, comment dirais-je, de renier ou de ne pas assumer notre héritage et nos fondamentaux pour plaire aux médias, de peur de déplaire, etc. Ça serait l'erreur absolue à ne pas faire. Je sais que moi qui viens du PC, le PC à un moment donné, au moment où la lutte des classes redevenait hyper violente avec les délocalisations qui démarraient, avec l'époque où Mitterrand a liquidé tout le nord industriel de la France, se mettre à parler des droits de l'homme et ce genre de conneries et abandonner un discours de classe, a permis d'ailleurs une chose qui est intéressante, c'est le vote PC de passer au FN. Et il ne faudrait pas que le FN aujourd'hui fasse exactement la même erreur qu'a fait le PC en 80, avec l'histoire du programme commun, à se mettre à lâcher ses fondamentaux au moment où l'histoire leur donne raison. Parce que ça, c'est, comment dirais-je, à la fois le déshonneur et la ruine politique. Hein. Donc moi je suis pour la dédiabolisation, je suis pour montrer qu'on est les plus modernes, les plus branchés, mais je ne suis pas pour, comment dirais-je, pour aller à Munich, comme on dit. Hein, c'est-à-dire baisser le pantalon, se déshonorer. Parce que le jour, tant qu'on a une capacité de nuisance, et que tant qu'on a des électeurs, et nos électeurs sont les gens en colère, c'est les gens qui souffrent, sont les gens qui en ont plein le cul, hein, donc c'est des gens qui aiment un discours un peu couillu. Tant qu'on a une capacité de nuisance, on peut se faire respecter. Le jour où on essaye de plaire, et qu'on pense que parce qu'on a un bon article dans les Inrecuptibles, ou qu'on a une phrase sympa à Canal+, c'est qu'on a gagné le combat, c'est au contraire parce qu'on est en train de le perdre. Parce que le jour où on n'a plus de capacité de nuisance, on disparaît totalement. Et je crois qu'il faut... Bravo. Il faut... Absolument. Ouais. Bravo. Donc, on va en parler pendant des heures, aucune concession sur le fond, mais par contre, est inattaquable sur la forme, car en réalité aujourd'hui la forme est très importante dans ce monde de l'image, et c'est pour ça que on peut rendre perplexe certains, en ayant un discours très pointu sur la mondialisation libérale, où parfois on peut même donner des leçons à ce petit comte Besancenot, en ne lâchant rien sur la liberté d'expression, sur les sujets les plus tabous, et de montrer que nous sommes en réalité une avant-garde, qui pour ceux qui ont une vraie culture historique ont souvent été les mouvements nationalistes. Les mouvements nationalistes à une époque ont été des avant-gardes artistiques, des avant-gardes idéologiques, qui n'étaient pas des arrière-gardes. Et il ne faut pas avoir ce complexe de la modernité. Nous sommes l'avant-garde et nous n'avons de leçons à recevoir, comment dirais-je, de modernité de la part de personne, surtout quand on voit que ceux qui incarnaient l'avant-garde avant, qu'on a pu appeler l'extrême gauche, font aujourd'hui le tapin pour les néolibéraux américains, où on voit Charlie Hebdo relayer toutes les stratégies de la CIA, où on voit un Ménard de Reporters sans frontières aller se mettre à la remorque du Dalai Lama. C'est bien. On a un énorme espace en réalité. Hein. Donc il faut aller de l'avant, et il faut avoir conscience qu'on n'a aucun complexe à avoir, qu'on dit la vérité, qu'on ne s'est finalement pas tant trompé que ça, et que nous sommes une avant-garde, que nous sommes modernes, que les ringards c'est les autres. Voilà. Ouais, bravo. Et pour finir, parce qu'on a eu ce débat chez nous, notamment à ER, j'ai défendu dès le départ, moi, la banderole du PSG, hein, que je trouvais drôle. Le chambrage, et le droit au chambrage est une tradition du peuple du football. Il n'y a pas que Canal+ qui a le droit de faire des vannes, n'est-ce pas, hein? C'est un des derniers privilèges du sous-prolétariat qui paye son billet pour aller au match, c'est de pouvoir se marrer, de chambrer de région à région. Hein? Les ch'tis ne sont pas une nouvelle population intouchable. Sous prétexte que Danny Boone a fait un film, ça deviendrait un nouveau peuple élu inattaquable. Non, on a le droit de traiter les ch'tis. On a le droit de traiter les ch'tis de consanguins, de chômeurs, si aussi on a envie de se marrer. Ils ont le droit de chambrer les Parisiens. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin parce qu'ils vont redescendre en D2, donc rien à faire. On a le droit de faire tout ça, ça fait partie de l'esprit gaulois, ça fait partie du génie français, voilà. Et il faut bien le comprendre. Et tout ça, le détail, la banderole sur les ch'tis, c'est la même chose. Insoumission, humour, subversion. Merci à vous.